Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'étiquette Vaishnava. Et attention, on est loin, très loin d'un simple code de bonne manière. C'est en fait un véritable chemin pensé pour approfondir sa vie spirituelle, pour vraiment transformer chaque instant du quotidien en quelque chose de sacré. Et si justement les bonnes manières étaient une porte d'entrée vers le divin? C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ce système. Ce ne sont pas des règles sorties de nulle part, non. C'est un ensemble de comportements qui ont un but bien précis: élever la conscience. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Allons voir ça de plus près. Ok, donc avant de plonger dans les détails, les gestes, les postures, c'est super important de comprendre le pourquoi. Pourquoi cette étiquette existe-t-elle? Quel est au fond le but de tous ces codes de conduite? Eh bien, au cœur de tout ça, il y a un mot: le sadhakara. C'est un terme qui définit très simplement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. On l'associe parfois à un autre mot, Maryada, qui veut dire ligne de démarcation. C'est une image assez parlante, non? Ça trace une frontière très claire entre les actions qui nous tirent vers le haut spirituellement et celles qui nous en éloignent. Et là, la différence avec notre morale moderne, elle est saisissante. Pensez-y. Nos normes sociales, elles changent tout le temps, au gré des opinions, des époques. L'étiquette Vaishnava, elle, repose sur des principes considérés comme éternels. L'objectif, ce n'est pas juste de bien s'entendre en société. Non, le but, c'est de se reconnecter à quelque chose de plus grand, à une dimension divine. Mais attention, un point crucial. Toutes les règles ne sont pas sur le même plan. Il faut voir ce système un peu comme une balance, qui pèse et qui fait la différence entre deux grandes catégories d'actes spirituels. Et trouver le bon équilibre entre les deux, eh bien, c'est ça qui est essentiel. Pour illustrer ça, il y a une citation de Srila Prabhupada qui est assez géniale. Après tout, même les pigeons sont végétariens. C'est percutant, hein? Ça nous rappelle qu'une pratique, même une pratique aussi respectable que le végétarisme, ça reste une action de soutien. Si l'ingrédient principal, c'est-à-dire la dévotion, n'est pas là, on passe complètement à côté de l'essentiel. Alors voilà, justement, cette fameuse distinction. D'un côté, on a les principes primaires, c'est vraiment le cœur du réacteur, les actes de dévotion directs, ce qu'on appelle la bhakti. Et de l'autre côté, on a les principes secondaires. Pensez à des choses comme la propreté, l'austérité. Ce sont des actions qui, en fait, préparent le terrain. Elles créent l'environnement parfait pour que la dévotion puisse s'épanouir. Bon, à ces théories, passons à la pratique. Comment tout ça se manifeste concrètement? Prenons un lieu central, essentiel, le temple. Comment ça se passe là-bas? Même un geste qui peut sembler simple, comme offrir ses respects, eh bien il est codifié. La posture correcte, c'est l'Ashtanga Pranama. C'est une prosternation complète avec le corps entièrement étendu sur le sol. Ce que ça symbolise, c'est une soumission, une humilité totale. On est bien loin d'une simple posture recroquevillée. Et vraiment, chaque détail a son importance. Même la façon de s'asseoir. Une posture respectueuse, par exemple, ça veut dire couvrir ses pieds. Et surtout, mais alors surtout, ne jamais les pointer vers les déités ou vers une autre personne ou un objet sacré. C'est une marque de respect vraiment profonde. Et donc, à l'inverse, il y a des postures à éviter. Par exemple, s'asseoir de manière un peu trop décontractée, disons, en écartant les jambes ou en se tenant les genoux. Dans l'atmosphère sacrée du temple, c'est vraiment perçu comme un manque de respect. Même la danse. La danse est une forme de prière, et elle aussi, elle a ses codes. Le style Gaudiya, par exemple, va privilégier des mouvements gracieux, communautaires. On danse souvent en cercle. L'idée, c'est de créer une énergie collective, une vague de dévotion. On évite donc les gestes trop individualistes, trop désordonnés, qui risqueraient de casser cette belle harmonie. Ok, donc on a vu le comportement. Mais l'étiquette, ça ne s'arrête pas là. L'apparence personnelle aussi devient une manière d'exprimer sa spiritualité. Voyons comment. Le signe le plus visible, c'est sans doute le tilaka. Cette marque, faite avec de l'argile, qu'on voit sur le front. Ce n'est pas juste une décoration, loin de là. En fait, elle symbolise les pieds de lotus de Vishnu. Et c'est un rappel constant que le corps lui-même est un temple. Et cette idée de sanctification, elle ne concerne pas que le front. Le tilaka, en réalité, on l'applique sur 12 points bien spécifiques du corps. Et le résultat, c'est que le corps tout entier est transformé en un temple, consacré au divin. Alors ces 12 points, ça inclut le front, bien sûr, mais aussi le ventre, la poitrine, les bras, les épaules, le dos. À chaque fois qu'on applique la marque, on récite un nom spécifique de Vishnu. Et du coup, un geste qui pourrait paraître totalement banal, comme se préparer le matin, eh bien ça devient une véritable méditation. C'est une façon de consacrer son corps et de consacrer sa journée dès le début. Mais alors, au-delà de tous ces gestes, de toutes ces marques, de l'apparence, quelles sont les fondations? Sur quoi repose tout ça? Eh bien, ce sont des principes moraux universels. Ce sont eux qui ancrent toute la pratique.
En gros, ces principes se divisent en deux grands piliers. D'un côté, on a les yamas. Ce sont les contraintes personnelles, si on veut. La non-violence, la véracité, des choses qui nous aident à maîtriser nos impulsions. Et de l'autre côté, on a les niyamas. Là, ce sont plutôt les observances éthiques, le contentement, la générosité, des qualités qu'on est encouragé à cultiver activement. Finalement, s'il y a une idée à retenir, c'est peut-être celle-ci. L'étiquette Vaishnava n'est pas vue comme un ensemble de règles contraignantes. Pas du tout. Elle est décrite comme un ornement. Ce n'est pas un fardeau, c'est une parure. Quelque chose qui embellit la personne qui la porte, qui cultive son humilité et qui la rend agréable, aussi bien au divin qu'au monde qui l'entoure. Et tout ça, ça nous amène à une question plus large, une question de réflexion. Finalement, qu'ils soient spirituels ou non, comment les codes que l'on choisit de suivre, comment façonne-t-il non seulement ce que l'on fait, mais surtout qui l'on devient?